Alors, bonjour Dana, bonjour tout le monde. On va commencer ce petit cours de pilates, de renforcement du corps global aujourd'hui. On va commencer en position assise. Alors aujourd'hui, avant de commencer vraiment le cours, sachez que si vous pouvez avoir soit une chaise à côté de vous, soit un mur à côté de vous, ce serait bien pour après. Mais là, aujourd'hui, on commence pour l'instant en position assise. Sachez que si vous avez des douleurs en étant en position assise au sol, vous pouvez faire que je dise pas de bêtises, on peut faire les premiers mouvements assis sur une chaise aussi. Donc, vous voyez en fonction de comment vous vous sentez en étant assise, pour être en position donc soit au sol, bien en appui sur les ischions, les petits os du bassin, soit sur une chaise. Vous allez pouvoir, donc on va déjà commencer à mettre le dos en étirement, en auto-agrandissement, donc bien en appui sur les ischions au niveau du bassin. Et on va commencer à imaginer ce petit fil qui nous tire l'arrière de la tête vers le plafond. On coince une petite balle de ping-pong là, entre le menton et la gorge. Et on va pouvoir poser ses mains ouvertes vers le plafond pour aller ouvrir les épaules en arrière et en bas. Et on va chercher l'étirement à éloigner les épaules de l'arrière de la tête. Vraiment petit exercice tout simple où on va étirer la colonne vertébrale dans sa longueur et on va en même temps tonifier les muscles du dos. Parce que vous allez inspirer par le nez. En fin d'inspire, vous allez contracter votre périnée. Donc, vous retenez d'aller à la selle, vous retenez d'uriner, vous soufflez. Et le ventre va se rentrer. On va avoir le nombril aspiré vers le haut et l'arrière. Donc, on active ce qu'on appelle en pilates le centre. C'est l'ensemble du périnée et du transverse, le muscle abdominal le plus profond. J'inspire par le nez. On inspire, je contracte mon périnée, j'expire. Le ventre se rentre, toute la pression remonte sous les côtes et on s'étire un peu plus à chaque expi. Allez, vous faites ça sur une dizaine d'expi. J'inspire, périnée expire. On sent le nombril qui va être attiré vers le haut et l'arrière. Les épaules redescendent à chaque fois un peu plus. Périnée expire. Et on s'étire un peu plus. On engage bien le périnée, toute la pression remonte sous les côtes. Ça active tout doucement la sangle abdominale sans pression au niveau du périnée. Une dernière. Et on s'étire au maximum. Et on va garder cet étirement de la colonne vertébrale pour aller mobiliser les cervicales en allant tourner la tête d'un côté et de l'autre. On essaye de ne pas perdre cet agrandissement. On regarde à droite et on regarde à gauche. Et je m'étire toujours au niveau du dos. Les épaules basses pour aller en même temps étirer les trapèzes. Et on va faire des petits cercles complets avec la tête dans les deux sens. Je penche un peu vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière, de l'autre côté. Et vers l'avant, et je change de sens. On s'étire toujours le plus possible. Et on va revenir la tête au centre. On va mettre les mains sur les épaules. On mobilise les épaules. J'inspire, je lève les coudes vers l'avant. Je souffle, je redescends bien les épaules. Et en même temps, j'essaie d'étirer
au maximum le haut de mon dos, les cervicales, l'arrière de la tête vers le plafond en même temps que je redescends bien les épaules. J'inspire, je lève et je souffle, je redescends. Allez, on étire et on souffle. Dernier et je souffle. Mobilisation des hanches pour finir ce petit échauffement. Alors, je vais mettre de profil pour que vous puissiez bien voir. Je vais mettre mes mains légèrement en arrière pour aller m'appuyer avec le haut de mon corps, mais j'essaye de ne pas complètement transvaser le poids de mon corps vers l'arrière pour éviter d'avoir mal au niveau des épaules. J'essaie de garder le dos le plus droit possible. Je vais mettre les deux jambes repliées, écarter largeur bassin. Je vais inspirer, contracter mon périnée, souffler, rentrer le ventre, je tends la jambe, je fais glisser la jambe le long de mon tapis. Une fois la jambe tendue, j'ouvre le pied et je reviens en ouverture en inspirant. J'inspire. Donc mon pied reste toujours sur la même ligne et il va souffler. On tend la jambe. J'inspire et je reviens donc en ouverture de hanche pour refermer ma hanche en fin de mouvement. Je garde toujours le dos le plus droit possible et j'engage toujours bien le centre, le périnée, le transverse. On en fait 10 avec la première jambe. Je souffle, je tends, j'inspire, je reviens. On inspire, on engage périnée. On tend, on ouvre et on revient. Pourquoi faire ce petit exercice de mobilisation de hanche? Quand on est enceinte, ça prépare quand même bien au niveau de l'accouchement. La hanche est une articulation qui est importante pour l'accouchement. Et en postpartum, c'est parce que tout simplement, les hanches vont bien travailler aussi pendant l'accouchement et on va pouvoir retrouver une posture entre guillemets de femme non enceinte et donc ça va aider à repositionner bien les hanches. Je souffle, je tends, j'inspire, je ramène et ma hanche reste sur la même ligne. Et on va pouvoir changer, je pense qu'on l'a fait une dizaine de fois. N'oubliez pas, ne reculez pas trop le poids du corps, revenez bien vers l'avant. J'inspire, j'engage le sang, je souffle, je tends la jambe. J'ouvre et je reviens en inspirant. On revient en inspirant. Et on tend. Les épaules bien éloignées des oreilles. On garde le dos en étirement maximal. Expire, on tend. Inspire, on revient. Et un dernier. Expire, on tend. Et inspire, on revient. Allez, on a bien échauffé le corps, on a bien articulé nos articulations. On va pouvoir se mettre assise si on peut en position de tailleur. Si vous avez des douleurs au niveau de votre bassin, de vos lombaires, vous pouvez vous mettre assis sur une chaise. Bien en appui sur les ischions, j'écarte une fesse, je carte l'autre. Les massifs fessiers pour vraiment être en appui osseux. On se repositionne bien en position d'étirement de la colonne vertébrale. On va mettre les mains en prière pour aller travailler les obliques, les abdos qui sont sur le côté. On va inspirer, contracter le périnée, souffler et en même temps qu'on se tourne, on souffle et le ventre se rentre. Et j'inspire, je reviens. Expire de l'autre côté. Inspire, je reviens.
Je souffle. Je sens mes obliques qui se contractent. J'inspire, je reviens. Allez, on souffle, on tourne. On inspire, on revient. Périnée, expire, on tourne. Oblique se contracte. Inspire, on revient. Une dernière fois de chaque côté. J'inspire. Périnée, expire. Inspire, on revient. Et on souffle. Épaules basses toujours. Je reviens au centre. Et vous allez pouvoir vous allonger sur le dos avec les deux pieds sur une chaise. Donc, vous allez vous allonger sur le dos. Vous allez mettre une chaise en bout de tapis. Hop, avec la chaise. Et on va poser donc un pied sur une chaise, l'autre pied sur la deuxième chaise. Voilà, la chaise est bien calée pour moi. Je vais positionner mon bassin en étirement. Je prends mon bassin, je le pose le plus loin possible. Je vais positionner mon cou en étirement. Je prends ma tête et je vais la caler pour étirer mes cervicales le plus possible. Regardez vers mes genoux et je vais aller mettre les bras le long du corps. On inspire, on engage le périnée et on souffle. Le ventre se monte. Inspire. Activation de la partie haute du transverse. En même temps que vous allez souffler dans cette position d'étirement, vous allez appuyer avec l'arrière de la tête pour aller étirer un peu plus avec la partie haute de la colonne et ça va activer la partie haute du transverse. Donc ça, c'est plutôt du renforcement des abdos de la méthode de Gasquet. J'inspire. Périnée, expire et j'appuie avec l'arrière de la tête en même temps que je souffle. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. J'inspire, je relâche. Périnée, expire. Je cherche à effacer le creux que j'ai au niveau du cou. J'inspire, je relâche. Périnée, expire. Donc on sent bien tout le transverse là qui s'engage. Inspire, on relâche. On appuie bien avec l'arrière de la tête. Inspire. Périnée, expire. On efface, on recoince bien la petite balle de ping-pong. Donc j'appuie vraiment, j'enfonce la tête dans le tapis. Une dernière. Périnée, expire. Voilà, donc là, c'est vraiment les abdos à faire pour travailler le transverse sans vous faire mal au dos, sans mettre de pression au niveau du périnée ou des derniers disques lombaires. Donc à faire en étant enceinte et en postpartum, évidemment.
On continue d'activer ce transverse, toujours méthode plus de Gasquet. On a toujours les deux pieds sur notre chaise. On va mettre les deux mains, pouce vers le bas, sur le devant de nos cuisses, plutôt partie basse, pour ouvrir les coudes et aller étirer toujours cette colonne vertébrale. Maintenant, à l'expiration, vous allez pousser contre les cuisses vont résister. Et donc là, ça va plutôt activer la partie basse du transverse de l'abdomen. J'inspire, périnée expire, on pousse. Contre les cuisses résistent. Inspire, je relâche. Inspire, relâche. Périnée expire, on pousse contre les cuisses. Donc on sent bien ce nombril qui va un peu plus vers le haut et l'arrière, qui va vers le tapis. Et c'est pas vraiment la poussée, hein. On n'a pas le nombril qui pousse vers le haut. Hein. On n'a pas l'activation des grands droits qui nous font remonter le nombril. C'est vraiment une remontée, une aspiration du ventre vers les côtes. J'inspire et une expire. Inspire, relâche. Périnée expire. Allez, plus que deux. Très bien. Donc, il faut savoir, un petit rappel quand même, que pour activer le transverse, plus vous aurez un souffle profond avec le fond de la bouche, plutôt que plus ça va travailler en profondeur. Activation des obliques, renforcement des obliques, les muscles qui font la taille sur le côté. On garde les deux jambes sur la chaise. On va maintenant mettre notre bras droit sur la cuisse gauche. Bras et jambes opposés. J'inspire. Toujours contraction du périnée. On souffle, on pousse contre la cuisse. La cuisse va résister. Donc là, il y aura plutôt une action oblique sur les abdos obliques. Inspire, on relâche. Donc, je pousse en expiration contre ma cuisse gauche avec la main droite. J'inspire, je relâche. On cherche toujours l'étirement maximal de la colonne. Et on va pouvoir changer de côté. On va mettre la main gauche sur la cuisse droite. On va inspirer. Engager le sang, périnée transverse. On souffle, on pousse contre la cuisse droite avec la main gauche. Inspire, on relâche. Allez, encore une. Plus d'une, pardon. On va essayer de faire la même chose des deux côtés. Pas être trop asymétrique non plus. Et une expire.
Une dernière. Et on va pouvoir reposer. On garde les deux pieds sur la chaise. On étire toujours bien la colonne vertébrale. On va aller travailler, continuer, refaire un petit travail au niveau des hanches, tout en maintenant une bonne stabilité du bassin grâce à notre centre, le périnée et le transverse. On va souffler, tendre une jambe. On va faire les deux de toute façon, donc ne vous inquiétez pas. Si vous n'arrivez pas à la tendre perpendiculaire, vous pouvez la tendre vers l'avant. Il n'y a pas d'obligation. Et si vous n'arrivez pas à tendre, vous pouvez replier légèrement la jambe. Il n'y a pas d'obligation non plus. Ce qu'il faut, c'est garder une bonne stabilité du transverse. J'ai le périnée et le transverse engagé. Et je vais faire des petits tours. Le mouvement part de la hanche. L'autre jambe, elle est stabilisée. Elle ne bouge pas grâce au transverse. J'inspire moitié d'un cercle, j'expire deuxième moitié. Épaules basses. Inspire, expire. Allez, 5, 6 cercles dans un sens. Toujours périnée transverse engagé, ce qu'on appelle le centre en pilates. Et on fait dans l'autre sens. Inspire, moitié d'un cercle, expire, autre moitié. Encore un cercle pour moi. Et je vais pouvoir reposer la première jambe. Donc là, on travaille vraiment mobilité de hanche et la sangle abdominale pour avoir une bonne stabilité. J'inspire, j'engage le sang, périnée transverse, je souffle, je tends la deuxième jambe. Je la garde tendue. Et de nouveau, je fais des cercles. 5, 6 dans un sens, 5, 6 dans l'autre. J'inspire moitié d'un cercle, j'expire l'autre moitié. Avec le mouvement qui part de la hanche, donc la cheville est immobile. C'est vraiment, j'imagine ma jambe comme un stylo et je fais des cercles au plafond. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et je vais pouvoir faire l'autre côté. Une bonne stabilité toujours au niveau de la hanche, au niveau du bassin. Là, je fais avec la jambe droite, la jambe gauche est immobile. Et je vais pouvoir reposer la jambe. Super. Alors, on va pouvoir mettre les deux pieds cette fois-ci au sol pour aller mobiliser au niveau du dos, renforcer le dos, renforcer les fessiers. J'inspire. Je contracte mon périnée, je plaque toutes les lombaires et je décolle vertèbre par vertèbre. En haut, j'inspire. Et je souffle, je repose vertèbre par vertèbre. Inspire.
Allez, on en fait 5 comme ça. Expire, mouvement de colonne. En haut, j'inspire. Expire. Je repose vertèbre par vertèbre. Maintenant, on va accentuer la difficulté. On va mettre les 2 bras tendus, paume de main vers le bas. Qui se regarde. J'ai les bras tendus vers le plafond, mais je fixe bien mes omoplates. Je redescends bien les épaules. J'éloigne les épaules des oreilles. J'inspire. Périnée, expire. Inspire haut. Bonne stabilité au niveau du bassin. Et un dernier. On va pouvoir remettre les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Je souffle, je décolle la colonne. J'inspire, je relâche légèrement. Et je souffle, je remonte. Inspire, relâche légèrement. Expire, remonte. Travail des fessiers et des muscles de la colonne vertébrale. Toujours le centre bien engagé. Les 2 pieds bien à plat. Et on repose. Ouh là, ça chauffe bien au niveau des fessiers. Vous pouvez boire un petit coup. Bon. Il le faut avant de se mettre en position de 4 pattes. Voilà. Alors, position de 4 pattes, on essaye d'étirer le plus possible le dos, d'avoir le dos au maximum en étirement. Donc pour ça, on peut partir de la position coquille. Position coquille, c'est celle-là. Je vais inspirer, engager le centre et aller me redresser, tout en gardant le dos droit. La tête alignée avec le reste de la colonne vertébrale, les épaules basses. OK? On va aller souffler, décoller une jambe sur le côté. On ouvre. Si je me mets face à vous, hop, j'ouvre sur le côté. J'inspire, je reviens. Expire, on ouvre. Toujours avec cette histoire de centre, périnée transverse, qu'on travaille beaucoup en pilates, d'engager pour avoir une bonne stabilité. Possibilité pour celles qui ont des douleurs au niveau de poignet de se mettre sur les poings ou de replier le tapis devant
mettre les paumes des mains sur le tapis, les pouces sur le sol pour avoir les poignets moins cassés. Si on peut, on met les mains à plat. Centre engagé. Expire, on lève sur le côté. Inspire, on repose. Et on en fait 10. Gardez bien le ventre rentré. Et plus que 2. Et on va pouvoir changer de jambe. J'inspire. Périnée, expire. Et on fait l'autre jambe. On ouvre sur le côté. Et 10. Ok. On peut relâcher un petit peu les poignets s'il faut. Je vais vous montrer le prochain mouvement. Toujours en position de 4 pattes le départ, le dos bien droit, la tête alignée avec le reste de la colonne. On va souffler, ouvrir comme on faisait et on tend. Et inspire, on ramène en 2 temps. Je souffle, j'ouvre, je tends, je ramène en 2 temps. Ok? Allez, on est reparti. On revient. En position 4 pattes, le dos droit, le dos bien gainé, le centre engagé. J'inspire. Périnée, expire, on ouvre. Et on tend. Inspire, on ramène, replie. Et on ramène. Gardez bien le transverse d'engagé. Et de 8, ça suffira. Pour aller passer à l'autre jambe, toujours le dos droit. J'inspire, périnée, expire, on ouvre et on tend. Inspire, on revient, on replie et on ramène en 2 temps. Et dernier. Et on revient. Bravo à vous, les pétiers là sur le côté, les hanches auront bien travaillé aujourd'hui. On relâche les poignets. Pour le prochain mouvement, on va activer de nouveau vraiment fort au niveau du transverse et en même temps mobiliser votre dos. Donc ça ne peut vous faire que du bien au niveau du dos. On revient.
Position de départ, position de quatre pattes, le dos droit, le dos gainé. Donc on fait attention, surtout en étant enceinte ou même en postpartum, on garde ce creux lombaire accentué, à vraiment chercher à avoir le dos le plus droit possible. Je vais inspirer. Ventre engagé, périnée transverse. J'arrondis déjà le bas du dos et ensuite la colonne vertébrale, le haut de la colonne. J'inspire, je reviens. Périnée, expire. Inspire, on revient. Les épaules bien basses, on réactive bien les muscles qui nous font redescendre les omoplates. Périnée, expire. J'inspire, je reviens. Et un dernier. Et voilà. Relâchez les poignets. Et finir la séance en se mettant debout. Alors, j'aimerais bien que vous mettiez debout et que vous trouviez un mur sur lequel on puisse travailler. Alors, moi, je vais m'aider de la baie vitrée. Les carreaux sont sales, donc c'est pas très grave. Je vais utiliser la baie vitrée pour travailler, faire de petits exercices que l'on va faire pour travailler donc les bras. Hop, je déroule tout doucement, je remonte avec les cuisses. Hein, c'est toujours super important de remonter plus avec les cuisses qu'avec le bas du dos. Et on va aller travailler. Donc, vous allez vous mettre face à un mur. Vous ne collez pas les pieds au mur. Hein, vous voulez garder un léger espace entre largeur, à peu près largeur d'un pied, entre le mur et le pied. Vous allez, je me mets de profil pour l'instant, sinon je vais vous tourner le dos, c'est pas très poli. Vous allez vous mettre les mains, donc tac, même un peu plus, hein, mais parce qu'on doit quand même garder les bras tendus au début. Pardon, j'ai confondu avec un autre mouvement, je m'excuse. Donc, on met les bras tendus devant. On va mettre les mains dans l'alignement des épaules. J'ai les bras tendus, c'est-à-dire que mes coudes sont tendus. D'accord? J'ai le dos gainé, c'est-à-dire que je ne creuse pas le bas du dos. Je n'ai pas les fesses en arrière. J'ai vraiment le dos bien droit. La colonne droite. Je vais aller d'abord travailler au niveau des grands pectoraux. Donc, on va aller faire des pompes. Si je me mets face à vous, je vais inspirer, redescendre, plier les coudes vers l'extérieur. Je souffle, je remonte. Je vais donc garder le dos bien gainé, le ventre gainé. J'inspire. Là, je ne peux pas trop faire, je me mettrai dos à vous. Expire montant. Je ne veux pas voir ça. Ce n'est pas le dos qui bouge, hein, qui vous fait redescendre, qui vous rapproche du mur. C'est vraiment les muscles, les grands pectoraux. OK? Donc, je me mets dos à vous, les mains dans l'alignement de mes épaules. J'inspire, j'engage le centre. J'inspire, je plie les coudes, expire, je remonte. Inspire. Donc, c'est des pompes, mais au mur. L'avantage de faire au mur, c'est qu'il n'y a pas la pesanteur. Et donc, quand on est enceinte, donc déjà, on ne peut pas se mettre sur le ventre. Et en postpartum, c'est quand même un peu plus facile. Ça nous permet déjà de bien renforcer les muscles du périnée, le transverse, qui sont très importants après l'accouchement à renforcer, sans se faire mal. Mais en même temps, on travaille les épaules, on travaille les bras. J'inspire, je fléchis les coudes vers l'extérieur.
Expire. Je reviens. Inspire. Expire, je reviens. Allez, plus que 2. Ok, maintenant on va continuer à faire les pompes. Sauf que cette fois-ci, on va se baisser et les coudes vont être dans l'alignement de nos bras. On n'aura plus les coudes vers l'extérieur, les coudes vont être dans l'alignement des bras. Si je mets le profil, ça fera ça, ce mouvement-là, et puis coude vers l'extérieur. D'accord? Donc on remet toujours ses mains alignées avec les épaules, le dos bien gainé, le centre engagé, et j'inspire, je descends, expire, je tends. Et donc là, on va travailler biceps et triceps derrière. J'inspire. Gainez bien le ventre. Hein. On ne va pas voir les fesses qui vont se pointer. Le dos ne se plie pas en deux. Centre bien gainé. Expire, on tend et on retend à fond pour bien travailler les triceps derrière. Et un dernier. Allez, ça chauffe un peu au niveau des bras, hein, je vous comprends. On travaille un peu les bras, ça fait du bien aussi, parce que maintenant, on va aller travailler du gainage, mais du gainage au mur. Hein. Donc, gainage adapté. Je vous montre. Le but du gainage au mur, c'est un peu plus facile qu'au sol, mais il faut quand même garder le dos le plus droit possible. C'est-à-dire toujours cette histoire de je ne me campe pas en avant, je ne me fléchis pas non plus en arrière, je garde le dos bien stable. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir cette position-là. Je rapproche un petit peu les genoux, les pieds. Avoir cette position-là de bras tendus. Et je vais aller fléchir les bras, fléchir l'autre bras, remonter un bras, remonter l'autre. Et je change de sens. Je fléchis, je tends, je tends. Si je fais ça, là, on ne gagne pas au niveau du tronc. Là, on veut vraiment avoir un tronc raide comme un bout de bois. Périnée transverse, de bien engagé, le ventre est solide. J'inspire. Périnée. Expire. Tout en expiration. En haut, j'inspire. Périnée, expire. Et j'alterne à chaque fois. Hein. C'est jamais le même bras qui se plie en premier. Et encore une fois de chaque côté. On peut encore en faire une fois de chaque côté. On est parti. Et on va pouvoir relâcher. Bravo à vous. Un petit gainage au mur pour pouvoir faire du gainage, même si on a un gros bidon ou si on vient d'accoucher. Et donc, on peut avoir le bébé en écharpe hein, sur nous. C'est des mouvements que vous pouvez très bien faire avec le bébé sur vous.
Il y a aucun souci par rapport à ça. Tu peux les bercer en même temps. On va donc maintenant passer aux étirements. On va déjà étirer les bras qui viennent d'être travaillés. Donc, on va prendre une main. On va aller ramener le coude avec l'autre main le plus loin possible. Et on étire, on étire, on étire. On reste 10 à 15 secondes. Et on va pouvoir changer. Allez, on change. Amène le coude. Allez, maintenant, voilà, une main, on étire. Du bout des doigts. Et on fait l'autre côté. Aussi. L'autre main, donc j'amène, hop, virement. En extension maximale. On relâche bien les bras qu'on travaillait. On va mettre les jambes écartées large au bassin. On va inspirer. On souffle, on arrondit la tête. Et toute la colonne. On va garder les jambes tendues. Allez, on garde les jambes tendues. On souffle, on souffle, on souffle. On va le plus bas possible. On reste 10 à 15 secondes. On tient. Par contre, pour vous redresser, vous allez bien plier les genoux et on déroule vertèbre par vertèbre. On redescend les épaules. On ouvre les bras. En hauteur, on inspire. Et on souffle. Allez, on y va. Jambes tendues. On souffle, on souffle, on souffle. On reste 10 à 15 secondes en bas. Et les genoux. Et on relâche. Et on revient. On déroule bien les épaules. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine en pleine forme. Et puis, pensez à bien vous hydrater, à vous étirer un petit peu plus si besoin. N'hésitez pas non plus à dire un peu plus vos motivations, vos besoins pour qu'on puisse adapter nos cours en fonction de vous. À bientôt!